Salut tout le monde, bienvenue sur Startup Mama, je suis Livy Gaël, je suis coach en marketing, j'aide et j'accompagne au quotidien les mamans qui veulent créer et développer des entreprises au quotidien avec succès. Alors, comme annoncé dans notre dernier live YouTube, nous parlerons toute cette semaine du mindset, le mindset qu'un entrepreneur à succès devrait avoir. Nous allons parler de toutes ces choses-là qu'il faut absolument, cette façon de penser-là, oui, parce que le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est cet état d'esprit-là qui impacte grandement notre réussite dans tout ce que nous faisons dans la vie. La manière de penser est en grande partie à voir avec notre succès. Voilà, les techniques et les stratégies que nous développons tous les jours ne sont qu'une infime partie des choses que nous devons faire. Voilà, sache que en tant qu'entrepreneur débutant ou confirmé, tu peux avoir le meilleur produit qui existe. Franchement, tu peux avoir défini la meilleure stratégie qui existe pour mettre ton produit sur le marché. Mais à cause de la peur, à cause des préjugés, à cause de toutes ces croyances-là que tu as déjà dans la tête, voilà, ça peut t'empêcher de finalement passer à l'action. Voilà pourquoi il est important que tu puisses travailler sur toutes ces choses-là. Travaille sur ta peur. Tu dois travailler, tu dois arriver au point où tu effraies même la peur. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Tu dois pouvoir effrayer la peur. Travailler, faire, c'est-à-dire affamer ta peur au point où elle maigrisse, qu'elle finisse par maigrir au point de disparaître. Voilà, tu dois travailler sur ces préjugés-là, sur ces idées préconçues, toutes ces choses que tu as peut-être reçues déjà depuis peut-être la tendre enfance, toutes ces choses négatives qu'on t'a souvent dit sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, sur l'échec, sur le succès. Voilà, il est vraiment important que tu puisses travailler là-dessus. Voilà, sache que désormais pour réussir en entreprise, tu as besoin de deux choses. Tu dois travailler sur ton savoir-faire, oui, sur tes compétences, mais tu dois également en parler. Travailler sérieusement sur ton savoir-être. Oui, parce que savoir qui tu es, travailler sur ta personnalité, travailler sur toi en tant que personne te permettra plus tard d'être capable de comprendre la personnalité de toutes ces personnes avec qui tu vas travailler, ton équipe, tes clients, tes collaborateurs, tes partenaires. Tu as besoin de comprendre comment ils fonctionnent. Alors, cela, tu ne le comprendras que si tu comprends déjà comment toi-même comment tu fonctionnes. Alors, sache que le secret que je te conseille, c'est d'apprendre à comprendre comment le cerveau fonctionne. Voilà, si tu comprends comment le cerveau fonctionne, crois-moi, tu vas accomplir des merveilles. Tu vas accomplir les merveilles parce que toutes ces choses-là qui t'empêchent d'évoluer, toutes ces choses, toute cette mauvaise perception, ces mauvaises habitudes-là, ces mauvais réflexes-là sont dans ta tête. Ils sont tous ancrés dans ton cerveau et tu dois pouvoir les défaire. Il est question, mon but dans cette vidéo, mon but dans ce challenge, c'est de t'aider à pouvoir remplacer ce logiciel-là qui est déjà dans ta tête, de pouvoir remplacer ce logiciel de peur, ce logiciel de pessimiste-là, de pouvoir le remplacer par un logiciel de gagnant, un logiciel de visionnaire, un logiciel d'opportuniste. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'état d'esprit que tu développes, le comportement, l'attitude que tu as avant même de commencer un projet détermine déjà le devenir de ce projet-là. Est-ce que tu me suis bien? Je dis bien le comportement, l'idée, la pensée que tu as avant même de lancer une entreprise. Ça détermine déjà le devenir. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans ce que tu veux faire? Si tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu veux gagner de l'argent, crois-moi, si tu te lances de façon consciente, en te disant je me lance parce que je veux me faire de l'argent, tu vas te faire de l'argent. Si tu te lances de façon consciente, et en mettant déjà dans ton logiciel, en te disant à l'avance que je me lance dans l'entrepreneuriat en tant que maman parce que désormais je veux avoir plus de temps libre pour passer avec mes enfants. Sache, tu vas avoir du temps libre à passer. Donc tout ce que tu définis à l'avance, ce n'est que ça que tu trouveras. Donc cette façon de te lancer en disant ah j'ai essayé c'est marrant, comment je peux même dire ça? Je lance aussi un petit truc, on ne sait jamais ce que ça va venir. Ça va rester, on ne saura jamais ce que ça va devenir. Vraiment, je te dis, si tu te lances en te disant, on ne sait jamais ce qu'on ne saura jamais, prends tes responsabilités en main. Prends tout ton courage. Avoir peur ne te sert à rien. Avoir peur ne t'aide pas à réussir non plus. Voilà, prends tes responsabilités. Lance-toi dans l'entrepreneuriat de façon consciente.
Dis-toi, je veux entreprendre, définis tous tes objectifs, mets ça sur écrit, voilà pourquoi je veux entreprendre. Et voilà, adopte l'attitude qu'il faut et tu vas voir que c'est ce résultat-là que tu obtiendras au quotidien. Aujourd'hui, je vais te donner quelques outils. Comment faire pour anéantir ta peur? Voilà, parce que c'est le problème de beaucoup de mamans qui ont du mal à se lancer ou de beaucoup de mamans au quotidien qui ont du mal de pouvoir passer du stade de business au stade d'entreprise. Beaucoup de mamans se lancent dans l'entrepreneuriat, mais bizarrement, pleines sont restées au stade de business. On a commencé le business, ça donne même déjà, mais on finit par se plaire dans le business. On veut bien pouvoir construire un patrimoine plus tard. On aimerait bien pouvoir construire quelque chose de grand, mais en même temps, on a peur de faire le pas. On a peur de faire ce pas-là. C'est très compliqué. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire au même moment. Ce que je te conseille donc aujourd'hui, j'ai prévu quelques petites astuces pour toi. Essaye ces astuces-là. Elles sont très simples, mais crois-moi, très pratiques. Et c'est des choses vraiment faciles à appliquer. Je te conseille fortement de parler de tes peurs. Parle de tes peurs. Franchement, parler de tes peurs te font avoir du contrôle sur elles. Cherche quelqu'un à qui tu fais confiance, quelqu'un avec qui tu peux parler de façon simple et détendue et parle-lui de tes peurs. Parle avec cette personne de toutes ces choses-là qui t'effraient le plus. Et tu seras peut-être surprise de te rendre compte que peut-être tu as même peur de quelque chose qui n'existe pas. Tu seras surprise de te rendre compte que ta peur est banale. Tu vas te rendre compte que la peur, que vraiment il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et bizarrement, après avoir parlé avec la personne, honnêtement, tu auras le sentiment d'avoir plus de contrôle désormais sur ce que tu veux faire. Tu auras moins peur qu'avant. Voilà. Deuxièmement, ce que je te conseille de faire, c'est d'être préparé. Franchement, va toujours en te disant, dis-toi que la peur, c'est naturel. La peur est innée dans l'être humain. Il est tout à fait normal d'avoir peur. Ce sentiment de peur est là vraiment pour nous protéger même des catastrophes. Voilà, il est vraiment important pour toi de comprendre que tout le monde a peur. Tous les employeurs, que tu aies l'impression que certains employeurs et certains entrepreneurs sont toujours détendus, sont toujours très souriants, ont toujours l'air, tout va bien chez eux. Non, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Dis-toi, quand on n'est pas là pour présenter le mauvais côté des choses aux gens. On doit se vendre. En plus de vendre des produits, on doit pouvoir se vendre. Voilà. La peur est normale, c'est tout à fait normal. Et si tu acceptes que c'est normal d'avoir peur, ça veut dire que tu ne trouveras plus que tu es différent des autres. Tu n'auras plus l'impression que c'est toi qui as un problème. Donc, dis-toi, tu es juste normal. Avoir peur, c'est normal, donc tu es normal. Troisièmement, ce que je te conseille fortement pour chasser ta peur, c'est de simplement arrêter de la nourrir. Arrête de nourrir tes peurs. Les peurs grossissent avec le temps, avec des mauvaises paroles que tu prononces tout le temps. Quand tu veux lancer un projet, tu n'as que la liste des inconvénients que tu as établis. Tu vas établir la liste des avantages. Comment? La liste des avantages quand? Commence par établir la liste des avantages. Quelles sont toutes ces choses-là que tu pourras enfin pouvoir faire quand ton projet aura marché? Liste toutes ces choses-là et ce sont ces choses-là que tu dois ruminer au quotidien, que tu dois te repasser dans la tête au quotidien. Parce que quand tu fais le contraire, tu es en train de nourrir tes peurs et c'est comme ça qu'elles grossissent. Tu marches en cherchant des inconvénients. Dès que quelqu'un parle de l'inconvénient de l'entrepreneuriat quelque part, tu dis, ah voilà, c'est ce que je disais. Oui, quand on entreprend, on n'a plus le temps pour les enfants, on n'a plus le temps pour le mari. Oui, quand on commence à être entrepreneur, on devient ceci, on devient cela. Tu marches en cherchant des preuves. Donc tu nourris tes peurs au quotidien. Maman, arrête de faire ça. Sérieusement, essaye d'agir dans le sens inverse. Essaye d'agir dans le sens inverse. Pose-toi la question de savoir de quoi est-ce que j'ai peur au juste. Parce que l'expérience a prouvé que la peur cache en général quelque chose. La peur cache en général un besoin qu'on veut combler, un besoin qui est là. Pose-toi la question de savoir de quoi, qu'est-ce qui se cache derrière ma peur. Voilà. Si c'est un besoin d'être formé, forme-toi. Si c'est un besoin d'être accompagné,
Trouve l'accompagnement qu'il te faut. Si tu as besoin d'un coach, si tu as simplement besoin d'être dans un groupe de mamans qui sont entrepreneurs comme toi, ou tu as simplement besoin je sais pas moi, trouve ton besoin et comble-le. Une autre façon d'affronter ces peurs, une autre façon d'étrangler ces peurs serait de toujours visualiser le résultat de ce que tu vas obtenir si tu parviens à faire le pas. Visualise-toi. Imagine un peu à quoi va ressembler ta vie si tu parviens à faire le pas, si tu parviens à transcender cette peur-là, si tu parviens à surmonter, à surpasser cette peur-là. Imagine un peu la joie que les gens auront en consommant ton produit, la satisfaction de ce problème que tu auras résolu dans la vie des gens. Imagine un peu toi-même ta propre joie que tu auras de voir que tu as pu mettre quelque chose de merveilleux sur le marché. La satisfaction que tu auras de te dire tu as pu construire un empire pas possible, partant de rien. Voilà, imagine simplement ce résultat-là. Ces remerciements que les gens vont te dire. Vraiment, le soulagement, la solution que tu apportes dans la vie des gens tous les jours à travers ton produit ou à travers ton service. Et tu vas voir, quand tu vas prendre l'habitude de visualiser des événements positifs pareils, avec le temps, la peur va disparaître. Il y aura plus simplement de place pour elle. C'est comme ça que tu vas affamer ta peur au quotidien et avec le temps, elle va maigrir jusqu'à finir par disparaître. Alors, pour finir, tout ce qui te reste à faire, c'est de partager cette vidéo avec d'autres mamans comme toi qui aspirent à devenir entrepreneurs ou qui sont même déjà entrepreneurs. Voilà, ces outils les aideront à mener leur parcours entrepreneurial au quotidien avec la tête haute, avec assurance, avec succès, mais surtout avec beaucoup de courage. On se dit à demain. Ciao!